Coucou Alexis. Hey, 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 salut tout le monde, c'est Boka. Je sais que ça fait des mois que je me suis absenté, mais bon, j'avais pas vraiment l'envie et puis mes études et tout, ça me prenait beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un concept particulier parce qu'il fallait frapper fort pour mon retour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la conception d'une tenue africaine pour la journée culturelle de mon université. Je suis avec mon ami Emmanuel. et ensemble, on va vous expliquer comment on a conçu cette tenue des jours de la préparation jusqu'au jour J. Je donne la parole à mon ami qui va vous expliquer un peu quelles sont les inspirations et comment sera présentée la tenue. Alors, il s'agit de la conception de la tenue traditionnelle de Boka, le jour de la journée culturelle à EKO. Et vu que l'année passée, nous avons déjà commencé lors de ta première année d'université, en fait, tu m'avais dit que, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour moi? Et nous avons fait cela. Nous avons fait ceci aussi à la fin de l'année, vu que on avait été sollicité. Et pour cette année, on s'est dit, pourquoi pas essayer de pousser le bouchon un peu plus loin. Et c'est dans cela que nous avons décidé de créer ce concept-là. Vu que Boka est Ani et Abe, nous nous sommes inspirés des traditions Abe et Ani, mais pas que. Nous sommes aussi inspirés de tout ce qui est en rapport avec la Côte d'Ivoire, que ce soit les Koris avec les Malinké, qui sont principalement chez les Malinké, comme certains traits que vous verrez peut-être en Madagascar. On s'est inspiré pratiquement de tout ce qui est africain, pas forcément ce qui est Ani et Abe. Nous nous sommes basés sur deux types de masques. Nous nous sommes basés sur le masque Adjos, qui est le masque de la beauté chez les Akans, et nous nous sommes basés aussi sur le masque Pan, qui est le masque de la force, de la virilité, qui est le masque de la force, de la virilité et tout ce qui est masculin. Et à partir de là, nous avons créé cela. Nous avons créé cette tenue traditionnelle. Voilà, donc il a un peu expliqué comment sera la tenue, les inspirations africaines de la tenue. Et on va vous montrer quelques images de conception qu'il a pu faire avec son iPad. Bon, si vous voyez bien, voici le concept sur lequel nous sommes basés pour pouvoir construire le costume en tant que tel. On peut voir ici le masque Adjos, le masque Pan, et ici c'est lui-même la base de son visage. C'est les différents, maquillages, les différents traits que je vais mettre sur son visage le jour J, dont on va essayer tout à l'heure même. Et juste en bas, c'est comment est-ce que la tenue sera. Pour l'instant, la tenue, ce n'est pas vraiment une finalité, vu que normalement, les deux masques devaient être juste derrière, mais vu qu'il y a un contretemps, on sera obligé de créer quelque chose d'autre. Voilà. Donc la nouvelle tenue, la tenue de cette année, elle va s'inspirer principalement de la tenue de l'année dernière, auquel on va ajouter des éléments supplémentaires pour la sublimer. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Maintenant, on va vous montrer les éléments qu'on possède, c'est-à-dire le pain qu'on va utiliser, les outils qu'on a déjà commencé à fabriquer, etc. Bon, je vais commencer. Bon, ça c'est ma mère qui m'a apporté. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Donc d'abord, ça. C'est un pain. Ça, c'est un pain qui passe. On en a deux morceaux. De pain, celui-ci et celui-là. Je vous montre bien. C'est un très beau pain, honnêtement. J'aime beaucoup ce pain. Ça, c'est les chaussures. Peut-être même que c'est pas ma chaussure, mais je pense pas. On va faire le gravier, le kaola. Et ici, c'est le couvre-chef qu'on va mettre sur ma tête. Ça, je sais pas si c'est un tissu traditionnel, je pense. Oui, c'est pas un tissu traditionnel, mais on va dire que c'est un tissu que nous, maman, portait. Mais l'année passée, c'est passé crème, c'est passé vraiment crème. D'ailleurs, les gens ont crié. Donc... Et en dernier, ça c'est le courbe. Bon, malheureusement, il y avait un bracelet, mais il est coupé. Donc, bon, je pense qu'on va, je sais pas si on va le reconstituer ou si on va le laisser. Oui. Ça c'est le courbe. Il y a le collier là. Moi, pour l'année passée, si tu t'en souviens, j'avais fait aussi un collier. J'avais fait un brassard, j'avais fait un collier à partir de la perle jaune qui est juste là, si vous voyez.
j'ai réussi à faire cela et l'apporter. Voilà. Moi, je ne sais pas si on va mélanger les deux pour pouvoir essayer de faire un collier pour le jour J, mais on va essayer. On va essayer pour voir ce que ça va donner. En plus des coris. Les coris, j'imagine que peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais les coris étaient collés sur son corps. Pour ceux qui demandent comment est-ce qu'on a collé les coris sur son corps, demandez en commentaire en fait. Demandez en commentaire. On va vous expliquer, on va vous donner un tuto spécialement pour ça. Pour le moment, on a les bases de masques, les bases des différents masques. Donc, normalement, on devait placer là et là, mais comme vous voyez, ça gêne déjà, ça va gêner déjà ses voisins s'ils s'assoient à l'amphithéâtre. Donc, on a prévu de le mettre un ici. Moi, je pense qu'on va mettre un ici et un là. Ou bien peut-être même les deux là. Voilà. Ça, c'est pour les bases de masques. Pour l'instant, les masques ne sont pas. Pour l'instant, les masques ne sont pas terminés. Normalement, on doit utiliser la peinture. Mais vu que j'ai pas encore acheté la peinture, c'est la peinture blanche, bien sûr. Vu que j'ai pas encore acheté la peinture blanche, on va utiliser Caroline pour l'essai. La peinture dorée, comme vous l'avez vu aussi, il y avait des sortes de cercles dorés sur lui aussi. L'année passée, on avait utilisé des vernis dorés. Parce que ça, c'était en rupture de stock. Mais cette année, c'est revenu. Donc, on va essayer de voir si on peut le faire. Si ça dure beaucoup moins que le vernis, je pense qu'on va continuer sur le vernis. Mais moi, ce que j'aimais bien avec le vernis, c'est le fait qu'il y avait des paillettes dedans, qui faisait que ça brillait plus. Vu que cette peinture-là, il n'y a pas de plutôt de paillettes, peut-être qu'on va acheter des paillettes après pour essayer de mélanger avec, tu vois. Oui. Je trouve que ça va être plus visible que quand il n'y en a pas. Après, on avisera selon le jour J. Oui. On a le vernis doré que j'ai acheté quand même. Et si vous remarquez bien, il a raison, il y a des sortes de paillettes à l'intérieur. Et c'est avec ce vernis-là, ce type de vernis-là, plus précisément cette marque-là qu'on a utilisé pour pouvoir... Et ça fixe bien, ça fixe super bien. On a utilisé pour pouvoir faire son maquillage l'année passée. On l'a mis un peu sur les doigts, un peu partout, même sur le corps. Donc, je pense qu'on a présenté à peu près tout ce qu'on avait. Bien sûr, vu qu'on est encore à 2 semaines de l'événement, peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'on va ajouter entre-temps. Alors aujourd'hui, on est à un jour, à la veille directement de la journée traditionnelle, et nous sommes en train de faire les tout derniers réglages en fait. Vu qu'on s'est pas vraiment très bien préparé, on n'a pas eu le temps de faire quelques répétitions et tout ça. C'est maintenant c'est notre deuxième fois, c'est ça, notre deuxième fois de tester les choses, on va dire, les ustensiles, les outils de la tenue traditionnelle en elle-même. Donc, vraiment très bien serré. Donc, si vous remarquez ici, j'ai mis quelque chose dans le dos. Vous devez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il a mis quelque chose dans le dos? Et donc, c'est avec cette barre qu'on va soutenir, le masque. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que monsieur ici présent voulait qu'on mette un masque ici. Et en voulant mettre un masque ici, il y avait des barbelés de fer qui sont restés. Donc, vu que il y a un masque qu'on va placer ici et un masque qu'on va placer ici. Non, pour cela, je fais ça. Il s'agit des, on va dire des attaches, vous savez, des trucs dont on va prendre pour attacher le masque. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste prendre cela, attacher et le mettre soit là, au crochet qui est ici, soit au crochet du barbelé qui est là. L'autre barbelé aussi, je ne sais pas si c'est tombé sur la route. Je vais essayer de voir si c'est tombé sur la route. S'ils ont écrasé aussi, c'est ici seulement il va mettre. À côté de ça aussi, pour aujourd'hui, il y a celui-là. Je pense que c'est le collier. Oui, c'est le collier. Il y a le collier. Squat. Le collier dont... Oh, allez, lui tombe la cuisse.
Le collier, je vais essayer de pas trop le serrer. Peut-être que le soir, je vais chercher le reste. On va voir si ça passe. Ouais, ça passe. Ok. Ça fait rien, ça fait rien. Si t'as attaché un fil. J'ai mal fait le fil. Ok. Donc je vais le montrer. Hey! Rendez-vous demain. J'ai coupé un courant, mais. Bon, là présentement nous sommes le jour J. Nous sommes à l'UKO pour mettre la tenue. On va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Voilà, on a fini la tenue. Voici à quoi ça ressemble. Je vous montre. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à noter la tenue sur 10. Pour ma part, c'est un 10 sur 10. Tout est réussi sur la tenue. Elle est splendide, parfaite. Franchement, c'est incroyable. Et je dis merci à mon ami aussi qui est derrière la caméra, qui m'a aidé à faire cette tenue. Voilà, pour que vous puissiez. Bonsoir. Bon, actuellement, il se fait tard. On est juste là pour faire le débriefing de la journée. On est vraiment épuisé. La journée a été longue, mais globalement, ça a été une superbe journée. Déjà, la préparation de la tenue, bon, je trouve c'est vrai qu'on a mis un peu plus de temps par rapport à l'année dernière, qui fait qu'on a manqué quelques petites activités. Mais malgré ça, ça valait le coup parce que les gens ont kiffé la tenue. Partout où je passais, les gens me demandaient des photos. Oui, je me souviens même arrivé à un certain moment, on est parti se poser dans une salle et je remarque que dans la salle, tu avais donné ton téléphone à une de tes camarades, je lui ai demandé, est-ce que tu peux aller dire à X de venir reprendre son téléphone parce qu'on va se lever. Il est parti, il n'a pas trouvé sa camarade et lorsqu'il est revenu 20 minutes plus tard. Je remarque, je lui demande pourquoi est-ce que tu as autant duré. Il dit non, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce que je peux te prendre en photo, est-ce que je peux t'interviewer, est-ce que je peux te prendre en vidéo et beaucoup de choses comme ça. Et je pensais que c'était du bluff avant d'arriver devant la baie. Puis je remarque que oui, il y a des gens qui l'ont approché, il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'ont approché. Il y a une fille qui l'a approché pour lui demander une interview, ça n'a même pas duré. Quelques temps plus tard, il y a une autre personne qui a demandé une photo, il y a une autre personne qui a demandé une vidéo, même le présentateur de la journée lui a demandé c'était pas une photo, il a demandé si il pouvait il voulait bien lui expliquer l'idée derrière tout ça. Donc franchement, il y a près d'une vingtaine de personnes, sans exagérer, qui m'ont demandé les références de la tenue, qui ont beaucoup apprécié la tenue. Ça prouve, ça prouve que l'effet qu'on voulait, c'était captiver, oui. Ça a marché. Et on s'estime gagnant. Voilà. Donc c'est un peu ça. Personnellement, cette journée, je tire un agréable souvenir parce que franchement, c'était une belle journée. C'est vrai qu'il y a une péripétie qui m'a un peu énervé, mais bon, ça va passer. Et puis, c'était aussi un moment que j'ai passé avec mon ami. On a passé toute la journée ensemble. Franchement, c'était super. Du coup, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Bye, bye, bye. À bientôt.